Alors, c'est parti, les amis. Boker Tov, Oui, bon, Shavua Tov. m'oubliez pas. Qui vous oublie? On vous Eh ben oublie. moi, ne m'oubliez pas. Je vois rien, je vois pas d'écran. J'ai pas, mon écran ne marche pas. Alors, que faire? Ben j'en sais rien. Eh ben, C'est vous, regardez le replay plus tard. c'est vous le membre et le celui Ah non, qui c'est pas est. moi le montré. Ah Moi, non? je ne suis que celui qui donne le cours. Ah, ah bon? Attends, je parle à qui là? Alors, je À m'excuse. Je Ethan croyais que Pison. je parlais. Ah, c'est Rav Cherki. Oh, Ah, c'est Rav Cherki. je croyais que c'était David. Et David aussi. Mais Non, si moi, vous je avez un crois problème avec votre que- écran, Bon, c'est pas écoutez, David qui bon, peut allez, gérer. ça va. Shavuot Tov, j'ai pas d'écran, c'est tout. Mais le Rav lit, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste Vous pouvez écouter. l'écouter. Allez. Voilà. Voilà. Tov, alors les amis, on est parti dans Mesilat Yesharim et Besha Tova Umutzlachat. Je ne sais plus combien de semaines on est resté sur le chapitre 11 de Mesilat Yesharim. À 26. savoir Midat. Hein, combien? 26 semaines. Non, pas surtout, mais sur le chapitre 11. Ah, On a passé quand même beaucoup de semaines sur le chapitre 11, qui était Bero Midat Anekiyut. Le chapitre 12, Tchik-Tchak, on l'a fait en moins d'une semaine. Et donc, maintenant, on est arrivé au Perek Yud Gimel. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, on rentre donc dans le Perek Yud Gimel et c'est un véritable tournant. On n'a pas commencé, ça bug déjà. Bah oui, pourquoi? Moi, j'ai toujours pas d'écran. Allô? Vous Vous m'entendez pas? On vous a perdu, Arabe. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est bon, vous entendez. Là, on m'entend, c'est bon? C'est bon. Donc, c'est je bon. disais que le Perek Yud Gimel ouvre une nouvelle étape dans le Mesilat Yesharim. Je rappelle ce qu'on avait dit au tout début de notre étude, que Mesilat Yesharim est formé de 3 étapes. En fait, on parle ici de ce qui nous est enseigné dans Nishmat Kol Chai. À la fin de Nishmat Kol Chai, et c'est ce qu'on dit dans la Tfila tous les matins, eh bien, nous disons qu'il y a 4 madrigot. Il y a Yesharim, il y a Tzadikim, il y a Chassidim ou Kedoshim. OK? Et donc, dans ces 4 dimensions, nous avions expliqué que le Yachar, c'est celui qui ouvre Mesilat Yesharim. C'est-à-dire, s'il ouvre le livre, c'est qu'il est Yachar, c'est-à-dire qu'il veut faire le bien et il veut ne pas faire le mal, mais il n'y est pas encore forcément déjà arrivé. Mais la volonté est déjà là. Donc ça, c'est celui qui ouvre le livre. Donc le Mesilat Yesharim ne traite pas du Yachar, puisque si tu as ouvert le livre, c'est que tu es Yachar. Et donc, après, on va traiter des 3 autres sujets, à savoir Tzadik, Chassid, Vekadosh. Et chacun des sujets doit être traité sous 3 aspects, qu'on appelle le rapport avec Dieu, Mitzada Yira, la crainte, Ahava, l'amour, Ve Akavana et l'intention profonde. D'accord? Par exemple, et c'est ce qu'on a fait depuis 26 cours, eh bien, on a terminé la première étape. On a terminé la dimension pour devenir tzaddik. Il y avait 3 midot, à savoir Zehirut, Zerizut et Nekiyut. Zehirut, comment est-ce qu'on peut résumer Zehirut en 5 mots? Eh bien, c'est tout simplement faire attention de ne pas faire ce qui est interdit. C'est-à-dire, Zehirut, c'est Lola Asot et Tara, à savoir ce qui est Assour, Pashut. Zemitzada Yira. Ensuite, on a vu Zerizut. La Zrizut, c'est s'empresser de faire ce qu'il faut faire. Mitzada Ahava, c'est la Sot et la Mitzvot, la Sot et la Halacha. Et ensuite, eh bien, il y avait la Kavana, dans la Nekiyut. Il faut être intérieurement en accord avec tout ce qu'on fait et également avec ce qu'on ne fait pas. OK? Donc ça, c'était les 3 dimensions. Zeirut, Zrizut, Nekiyut, Midat Yira, Ahava, Ve'akavana, dans
tout ce qui nous amène à être tzaddik. OK? Tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, les 26 cours qu'on a fait, les 12 chapitres qu'on a étudiés, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune permission de ne pas être tzaddik. Chova ala Adam liot tzaddik. OK? Donc maintenant qu'on a dit cela, très bien. On peut aller dans la suite du livre. Et la suite du livre, comme on avait fait comme bande-annonce la semaine dernière, eh bien, Beur Midat Perishut. Et la première phrase, on avait dit Perishut Itrilat a Chassidut. Et donc, on rentre maintenant, vous avez compris, dans la deuxième étape, comment est-ce qu'on devient chassid. Là aussi, dans la dimension de la chassidut, eh bien, nous avons 3 parties, 3 dimensions. Nous avons la Perishut, ok? Nous avons la Tahara et nous avons la chassidut. Alors, la Perishut, c'est Midat Yira, on va expliquer de quoi il s'agit. La Tahara, c'est la Kavana, et la Chassidut, c'est Midat Ahava. Pourquoi est-ce que là, l'ordre est inversé? Dans la première partie, on avait d'abord Yira, Ahava, Kavana, et là, on a Yira, Kavana, Ahava. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, dans la première partie, c'est obligatoire. Tu dois faire, tu n'as pas le droit, c'est-à-dire de faire les interdits, et tu es obligé de faire les mitzvot, que tu comprennes ou pas, que tu y aies mis ta kavana ou pas. Et donc, d'abord, tu ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire et tu fais ce qu'il faut faire, et après, tu peux y rajouter, et il faut y rajouter la kavana. Pour ce qui est de la chassidut, eh bien, tu dois d'abord avoir la kavana avant de faire les choses. Parce que ce n'est pas obligé. Donc, si tu les fais, il faut évidemment que tu saches pourquoi tu les fais. D'accord? Là, on est bon jusque-là, l'introduction? Ouais. Yofi. Et donc, juste avant de lire la première phrase, je vous dis des dernières phrases d'introduction. Ce que nous étudions maintenant, à partir de maintenant, ça devient Mesoukan. Voilà. Je préfère vous prévenir. Jusqu'à maintenant, étudier Mesilat Yesharim, il n'y avait rien de dangereux à cela. Mais à partir de maintenant, ça devient Mesoukan. Pourquoi? Eh bien, parce que si j'ai dit que c'était obligé d'être tzaddik, ce n'est pas obligé d'être chassid, et chez certaines personnes, c'est même déconseillé. Ah ouais. Celui qui n'est pas encore arrivé à la tzidkout, il ne peut pas être chassid. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ve'en amaretz, non, c'est pas en, c'est lo amaretz chassid. C'est quoi lo amaretz chassid? Celui qui est amaretz, donc qui n'est pas encore tzaddik, il ne peut pas commencer à prendre sur lui des choses de chassidut. Ça peut être extrêmement dangereux de transformer le judaïsme halachique en un judaïsme de midat chassidut. Ok? Pachout. C'est pas pachout. Hein? Pas du tout pachout. Pourquoi pas du tout pachout? Vous venez de dire que c'est extrêmement dangereux. Bien sûr. Bien sûr, prenons un exemple. C'est très bien de dire des Tehillim. C'est très bien de dire des Tehillim. Et d'ailleurs, nous avons une mitzvah d'étudier le Tanakh. Donc, les Tehillim faisant partie du Tanakh, c'est Me'od Tov et c'est Chova, l'Ilmod Torah, et parmi cela, les Tehillim. C'est bien de lire plus des Tehillim, oui, pourquoi pas. Mais imaginez quelqu'un qui a entendu un rabbin lui a dire c'est super de dire les Tehillim, tu ne te rends pas compte la ségoula qu'il y a dans les Tehillim. Et donc, eh bien, la personne, maintenant, passe toute sa journée à lire des Tehillim. Et donc, elle quitte son travail. Parce qu'elle n'a plus le temps d'aller au travail, puisqu'elle lit les Tehillim au kotel toute la journée. Et donc, il n'y a plus de parnassa et les gens, ils meurent de faim à la maison. Mais Haïkar, que lui,
ils lisent 7 fois le livre de Tehillim tous les jours. C'est évidemment pas bien. Et ça, c'est ce qui s'appelle dans la halakha chassid choté. En français, un chassid débile. Je traduis littéralement, hein, évidemment. Comme j'ai moi entendu quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas se lever pour les slichot parce qu'il était trop fatigué, parce qu'il faisait tikkun chatzot le soir, à minuit. Se lever à minuit pour faire tikkun chatzot, ça lui prenait 1h30, et après, il n'arrivait plus à se lever pour les slichot. Zeh chassid choté. Les slichot, c'est obligatoire. Tikkun chatzot, ça ne l'est pas. Donc, si tu n'arrives pas à faire les deux, eh ben, il est évident que tu dois faire d'abord les slichot. Ça va? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on ouvre Midata Perishut, vers Chassidut Bichlal, eh bien, il faut faire très attention. Parce que ce qu'on va lire maintenant dans le Ramchal n'est absolument pas, une adracha pour tout le monde. Ok, on va lire des choses très compliquées qui semblent nous dire éloigne-toi de tout, de tout, de tout, de tout. Eh bien, ne crois pas qu'il s'agit ici de Shulchan Aruch. Ce n'est pas le Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, Midat HaChassidut, et là on va voir plein de choses dans la Périshut, eh bien, sont bonnes pour un tel, mais pour un autre, ce n'est pas la même Prishut qu'il doit utiliser. Parce que ça dépend, on n'est pas tous pareils. Parce que c'est quoi la Prishut? La Prishut, et c'est ma dernière phrase avant de rentrer dans le texte, la Prishut, c'est s'interdire ce qui est permis. Ok? Évidemment, pas s'interdire ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. C'est zéhirut. Mais là, on parle d'interdire des choses qui sont permises. C'est-à-dire? Alors, il y a aussi une idée qu'on n'a pas le droit justement de s'éloigner des choses, des biens de ce monde qui existent, qu'on n'a pas le droit de se priver de ce qui existe et ce que Dieu nous a donné. Tout à fait. Vous allez voir, il va l'évoquer ici, le Ramchal. Ok? Allons-y. Allons-y dans le texte, c'est parti. Perishut, itrilat achassidut. וראה שכל מה שביארנו עד עתה הוא מה שדרוש לאדם כדי להיות צדיק. זה qu'on a dit, tout ce qu'on a fait maintenant, c'est pour être צדיק. ומכאן והלאה הוא כדי להיות חסיד. ונמצא שהפרישות ביחס לחסידות היא כמו, alors là il y a une erreur de traduction, enfin pas de traduction mais d'édition, parce que nous sommes dans l'édition Internet. Et donc, comme nous sommes dans l'édition Internet, eh bien, l'éditeur s'est cru plus malin que Ramchal. Donc, il a marqué « Va'chassidut hi ». Alors que dans le Ramchal, dans le texte, il y a marqué « Va'chassidut hu ». Maintenant, la question, c'est qui a raison? Achassidut hu ou Achassidut hi? Qu'est-ce que vous en pensez? Yalla, de bon matin, on fait de la grammaire. C'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Il y en a un qui dit c'est masculin et l'autre qui dit c'est féminin. C'est pas pareil. Toi, tu dis Chassidut? C'est au féminin. Alors voilà. Alors je tiens à vous rappeler, les amis, juste, ça n'a aucune espèce d'importance dans notre étude à nous, mais c'est juste pour la connaissance générale. L'hébreu a connu 4 Gilgulim. La langue hébraïque a connu 4 Gilgulim. Il y a l'hébreu du Tanakh, l'hébreu qu'on appelle Leshon Chachamenu, c'est l'hébreu de la Mishnah, qui n'est pas le même hébreu que le Tanakh. Il y a ensuite l'hébreu qui s'appelle Aivrit Arabanit, l'hébreu des Chachamim du Moyen-Âge. En fait, depuis les années, on va dire 1000, ouais, voilà, jusqu'aux années 1500. Ouais, jusqu'aux années 1500 à peu près. Et nous avons l'hébreu moderne. D'accord? Maintenant, il y a eu plusieurs Gilgulim. Il faut savoir que dans l'hébreu rabbinique, c'est-à-dire l'hébreu
du Moyen-Âge jusqu'à Moyen-Âge et Renaissance, eh bien, il faut savoir que tous les mots qui terminent en out sont masculins dans cet hébreu-là. Donc, dans l'hébreu du Ramchal, les mots en out sont masculins. C'est tout simplement l'hébréification des mots araméens qui terminent par ou. Rechimu, rechilu, et tout ça, ce sont des mots masculins. Bibhilu. Bekitsour, donc il s'agit ici d'en vrai Chassidut Hu. Mais comme ici l'édition est une édition moderne, alors ils ont mis Chassidut Hi. Zelo Meshane Kolkar. Donc, Venimsa Shaprishut Beyachas Chassidut Hi Hu Kemo Azeirut Beyachas Zerizut. Donc la Chassidut, la Prishut, c'est comme la Zeirut. C'est-à-dire Midat Ha'ira, comme on a dit tout à l'heure. Shezo besur mera, vezo be'asetov. La zeirut, c'est sur mera, ne pas faire ce qui est interdit. La zerizut, c'est be'asetov, c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, pareil, la prishut, c'est sur mera, et la chassidut, c'est be'asetov. D'accord? Ou be'ofen klali, a prishut hi, uhu, Ma she'amaru chachamenu zichronam livracha dans le traité de Yevamot, kadesh atzmecha bamutar lach. Ma zot omeret kadesh atzmecha? Ma ze kadesh atzmecha? Bamutar lach. Ma ze kadesh? Kadesh, éloigne-toi. Interdiction de toucher. Qu'est-ce qu'on dit à notre bien-aimé sous la choupa? On lui dit Areat mekudeshet li betabadzo. Est-ce que à partir de ce moment-là, j'ai le droit de lui faire un câlin? Lo. À partir de ce moment-là, il assura alay. Ok? Aval igam assura al kol haolam. C'est ça qui a changé. Avant, elle était Mouteret l'école à Olam. Maintenant, il y a Soura l'école à Olam, Vegam Asura Alay, jusqu'à ce que je fasse les Shiva Brachot et que je fasse les Nisuin. Donc, Kadesh Atzmecha va Moutar Lach, éloigne-toi de ce qui est Moutar Lecha. Zoti Orata chez la Mila Perishut. רוצה לומר, היות האדם פורש ומרחיק את עצמו מן הדבר, דהיינו, שאוסר על עצמו דבר היתר, מתוך כוונה שלא יגיע לאיסור עצמו. Excusez-moi, Oui. excusez-moi. Est-ce qu'un jour on pourra avoir un cours avec toute la symbolique du mariage? C'est magnifique. Oui, pourquoi pas. Très bonne Et idée. expliquer justement le sens, l'éloignement, la séparation, le Bien verre, sûr. etc. David, tu rajoutes ça à la liste des cours qu'on doit faire. Merci. Voilà. On va les faire un jour, ces cours-là, ou pas? Inch'Allah, Adma Vesrim. Amen. Bekitzour, donc c'est quoi la chassidoute? C'est s'interdire des choses permises. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la Avera. Ah. Donc ça dépend évidemment de qui je suis et où je suis et où j'en suis. Prenons un exemple très simple. À chocolade. Le chocolat. Je parle évidemment d'un chocolat cachère. Le chocolat, c'est moutard. Mais si moi, quand je mange du chocolat, ça me fait tellement me rendre addict, je suis tellement après obsédé par le chocolat que je dois en acheter tout le temps et je peux mettre toutes mes économies dans du chocolat et je vais visiter des fabriques de chocolat jusqu'à ce que finalement je mange du chocolat pas cachère et qu'en plus j'ai pris 20 kilos, eh ben c'est assourd. Donc, Ani margish et ze, Ani yodea, que pour moi le chocolat c'est pas bon, Ani poresh, mais à chocolat. Mais ça c'est bien pour moi. C'est certainement pas quelque chose que je dois dire à faire aux autres parce que peut-être que la personne en face de moi, elle a aucun problème d'addiction au chocolat et au contraire, un petit carré de chocolat par-ci par-là, ça peut remonter le moral. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui étaient permises
est décidé assourd par les rabbanim. Attends, j'ai pas la fin du truc, pour justement éviter la faute. Nachon meod, nous allons y venir dans quelques secondes. Ok? Quelques secondes de patience. Donc vas-y, reviens dans le texte. Yofi. והעניין הוא שכל דבר שעלולה לנבוע ממנו גרימת רע, tout ce qui peut m'amener à un petit peu de mal, אף על פי שעכשיו אינו גורם לו, וכל שכן שאיננו רע ממש, même si en faisant la première action, c'est pas parce que j'ai mangé un carreau de chocolat que tout de suite j'ai été mangé dans une fabrique de chocolat pas cachère. יתרחק ויפרוש ממנו. והתבונן וראה שיש כאן 3 דרגות. Donc là, c'est exactement ce que vous venez de dire dans la question. ישנם האיסורים עצמם. Il y a des choses qui sont interdites par la Torah. ישנם סייגותיהם והם הגזרות והמשמרות שגזרו, המשמרות שגזרו חכמינו זכרונם לברכה על כל ישראל. Donc ce sont les fameuses gzerot, takana des rabbanan, isurim des rabbanan que les chachamim ont mis en place. וישנם ההרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות. Quelle est la différence entre les erchekim? Eh bien, ce que les chachamim ont mis en place, c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire les interdits rabbiniques pour ne pas qu'on tombe dans la Avera de la Torah. Eh bien, ce sont des interdits rabbiniques qui, en fait, si jamais on les fait, tout le monde est à risque. Alors que les drugs de Chassidut, de Prichout, non, tout le monde n'est pas à risque. La majorité des gens qui vont manger un bon chocolat ne vont pas tout de suite rentrer dans une addiction et ne risquent pas, pour l'écrasante majorité des gens, c'est pas parce que je me fais une cuillère de Nutella avant de dormir que forcément je vais manger pas cachère après. Alors que, prenons un exemple de Issour des Rabbanan, nous avons un interdit de la Torah, par exemple, Lot Isbach al Chametz Dam Zifri, marqué dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim, qu'on n'a pas le droit de faire le Korban Pesach al Chametz. Al-Chametz, c'est-à-dire, alors qu'il y a encore du Chametz en ta possession, tu n'as pas le droit de faire le Korban Pessah. Or, le Korban Pessah se fait Beshesh Shaot Vemechetza, c'est-à-dire juste après Chatzot Hayom. Donc, d'après la Torah, quelle est l'heure à laquelle je dois plus avoir de Chametz? Chatzot Hayom. Seulement, Chachamim nous ont fait une zera et nous disent non, on va brûler le Chametz à partir de la 4e heure, de la 5e heure. On arrête de manger à la 4e heure et on le brûle à la 5e heure. Alors que normalement, et manger et brûler, c'est la 6e heure. Mais on a fait une xéra de Chachamim parce que chez tout le monde, si on te dit que tu as jusqu'à la 6e heure pour te débarrasser de ton Chametz, chez tout le monde, il y a le risque que tu n'aies pas eu le temps et que, en fait, le Chametz, tu le brûles au moment où on fait le Korban Pessah au Beth Amikdash. Donc ça a été une xéra pour tout le monde. Mais la périchoute, ce sont des sujets qui sont personnels. D'accord? Et donc, je ne peux pas les donner à tout le monde. D'accord? Voilà la différence entre les minagim de périchoute et les décrets de Chachamim pour faire les interdits des rabbanan. Ok, alors revenons dans le texte. הנה. וישנם הרחקים שמוטל על כל פרוש פרוש לעשות, להיות כונס בתוך שלו ובונה גדרים לעצמו. C'est personnel, comme on vient de dire. דהיינו, להניח מן ההיתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל ולפרוש מהם כדי שיהיה מרוחק מן הרע מרחק גדול. Mais donc ça, c'est totalement personnel. D'accord? D'ailleurs, entre parenthèses, des fois, la prichoute, elle n'est que temporaire. Des fois, je ressens que j'ai besoin pour un temps
de l'ifroche. Très bien, Azani Poresh. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin de ma vie, Ani Poresh. D'accord? Ok. Ve'im Toma. Minayin lanu liot mosifim ve'olchim be'isurim. Si tu viens et tu dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire que je dois me rajouter des interdits? Ve'arech chachamenu zichronam livracha amrou dans le Talmud de Yerushalmi dans les Darim. Ve'lo dayecha ma she'asra lecha Torah she'ata ba le'esor alecha dvarim acherim. La Torah est très critique par rapport à celui qui s'interdit des choses que la Torah n'a pas interdit. והרי מה שראו חכמינו זיכרונם לברכה בחוכמתם שצריך לאסור ולעשות משמרת כבר עשהו, ומה שהניחו להיתר ומפני שראו את היותו ראוי להיות מותר ולא אסור. Donc ce que les chachamim ils ont dit qu'il fallait interdire en plus, ok, mais ce qu'ils n'ont pas interdit, pourquoi toi tu viens et tu te l'interdis? ולמה נחדש עתה גזרות אשר לא ראו הם לגזור אותם? Si on commence comme ça, il n'y a plus de limite. On va interdire de respirer bientôt, parce que quand tu respires, peut-être que tu respires un air dans lequel il y a quelqu'un qui a fait un roux avec une saucisse de porc, et l'odeur va te faire avoir envie de manger la saucisse, et donc tu vas finir par manger du porc. Non, mais bémet, en la davar gvoul. Donc comment on fait? ועוד שאין גבול לדבר הזה, ונמצא אם כן האדם שומם ומעונה ולא נהנה מן העולם כלל, וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו בירושלמי בקידושין שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום ברוך הוא על כל מה שראו עיניו, ולא רצה לאכול ממנו אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול, וסמכו דבריהם על הפסוק. Je remonte un petit peu. וסמכו דבריהם על הפסוק בקהלת, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. Donc voilà, la koushia, elle est bien posée. Ramchal, il sait très bien que ça va tout de suite poser un problème de dire il y a des gens qui s'interdisent des choses en plus. Ils disent attends, non seulement il n'y a pas vraiment de limite à ça, et en plus, comme vous avez dit, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est tout à fait vrai, que Chachamim nous ont dit qu'on va devoir rendre des comptes sur tout ce qui était permis de consommer et qu'on n'a pas consommé. D'accord? Ça répond à cela le Ramchal. Hatshuvai, ki aperishut vadai drusha ve'echechit, וחכמינו זיכרונם לברכה הזהירו על החשיבותה. הוא מה שנאמר קדושים תהיו. אומר רש"י, פרושים תהיו. עוד אמרו, כל היושב בתענית נקרא קדוש, קל וחומר מנזיר. עוד אמרו, צדיק אוכל לשובע נפשו. זה חזקיהו מלך יהודה, אמרו עליו ששתי אגודות של ירק וליטרה של בשר היו מעלים לפניו בכל יום, והיו ישראל מלעיגים ואומרים, זה מלך. אם מושפע עשה. ועוד אמרו על רבנו הקדוש שבשעת מיתתו זקף 10 אצבעותיו ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה שלי. עוד אמרו בתנא דאליהו עד שאדם מתפלל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאיו, יתפלל על האכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיו. כל אלה מאמרים המורים בפירוש את הצורך והחובה בהתנהגות של פרישות. Alors quoi, il faut être farouche ou il ne faut pas être farouche? Eh bien, ça dépend de qui on est, de quand on est et de comment on est. אולם, על כל פנים, צריכים אנו לתרץ את המאמרים המורים על ההפך מזה. Il y a plein d'autres textes qui disent qu'il ne faut pas être farouche, comme on a dit tout à l'heure. העניין הוא כי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר. Et là, il va commencer à nous expliquer de quoi il s'agit. ויש פרישות שהוזהרנו עליה שלא להיכשל בה.
וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. Il y a des prishuyot, non, c'est le paragraphe d'en dessous. Voilà. Non, en dessous. Voilà. Voilà. Reviens. Voilà. Al tei tzadik arbe. Ça va être, je me dis à Shlomo Ameler, c'est pas la peine d'être farouche. Surtout, commence pas à te la jouer, ani yoter tzadik mikulam, et moi je m'interdis stam des choses. ונבאר עתה, מהי הפרישות הטובה ונאמר, כי לאחר שהתבאר לנו היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, כמו שכתבנו כבר לעיל והוכחנו בבריות, והתאמה לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל הרעות, יתברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מן העניינים האלה, ראוי שיעשהו. כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר נגרמת מהם. כי אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו חטא כלשהו בעקבו. Donc, nous dit le Ramchal, c'est quoi une bonne périchoute? Eh bien, c'est une périchoute qui, toi, va te permettre, toi, à ton niveau, de ne pas tomber dans le truc qui est ton point faible. Ainsi, il nous dit Derech Mashal, un exemple, Hama'achal ve'amishte, que chez Nukum mikol isurei achila. Manger et boire. Enfin, on parle évidemment que de denrées qui sont kshérim et tout va bien, c'est kasher. Mutarim même. Ulam, milouy akeres, mosher acharav, brikat ol. Donc, il y a des gens qui font de la périchoute par rapport à manger. Et là, on connaît plein de tzadikim qui mangeaient très très peu. Tu dis, ça correspond, enfin, ça rentre en contradiction avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il dit non, il y a des gens qui savent que lorsqu'ils mangent trop, ça les amène à l'ifrok ol. Exemple, on avait déjà donné cet exemple-là. J'ai beaucoup mangé le repas de midi. Et maintenant, je suis tellement repu et tellement je ne peux plus bouger que je me dis, c'est pas grave, je ne vais pas aller à Mincha. Nous, c'est moutard de manger énormément. Mais il y en a qui savent que s'ils mangent beaucoup, eh ben, ils vont être dans un état où, allez, la petite sieste maintenant. La petite sieste. Et donc, ça risque de les faire rater Mincha. Eh ben, alors donc, ces gens-là, ils se connaissent. Et ils savent, bon, alors moi, il vaut mieux pas que je tombe là-dedans. C'est vrai? וגם שתיית היין, הנה, ומשתה היין מושך אחריו את הזנות. Pas besoin d'expliquer, les gens qui sont un petit peu enivrés, eh bien, les barrières qu'ils se mettaient généralement entre les hommes et les femmes tombent. ושאר דברים רעים. כל שכן שבהיות האדם מרגיל את עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, אם פעם אחת תחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש בכך מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס את עצמו בתוקף עמל החיסורה, ויגיע את הקניין, כדי שיהיה שולחנו ערוך יוצאנו, ומשם נמשך אל העוול והגזל. Il y a des gens, leur problème c'est quoi? C'est que donc ils adorent manger et boire. Et le problème c'est qu'ils sont tellement habitués que sur leur table il y a que des choses extraordinaires que lorsqu'il n'y a pas, eh ben ça les met en dikaon, ça les met en dépression. Et c'est un vrai problème. Il y a des vidéos qui tournent sur Facebook, sur, je sais pas sur où. Moi, on m'a envoyé une vidéo. Alors, je ne vais pas évidemment donner le nom, bien sûr. Et je ne sais même pas, d'ailleurs, j'arrive toujours pas à savoir cette vidéo que j'ai vue. Est-ce que ça se passe en Israël ou en France? Mais bon, c'est l'Okokar Meshane. Vous savez, on a une fâcheuse tendance à stigmatiser les différentes populations. Et on stigmatise les Ashkenazim qui ne savent pas manger, que
qu'un Ashkénaze qui est marié avec une Ashkénaze ou quelqu'un qui est marié avec une Ashkénaze, eh bien, il arrive au Gan Eden tout de suite après sa mort puisqu'il a vécu le Gehinnom sur terre. Donc c'est bon, il a directement le Gan Eden. Et on stigmatise également de dire que tous les juifs tunisiens, comment on dit? On dit c'est des kiffeurs. Ah, les juifs tunisiens, c'est des kiffeurs. Genre, comme si le seul truc qui intéressait les juifs tunisiens, c'était une table avec plein à manger. Et je vous dis, il y a une vidéo qui tourne, enfin des vidéos qui tournent sur un restaurant où tous les jours, ça te montre à quel point les gens, c'est des kiffeurs, et il faut manger à fond, et il faut se faire péter le ventre, et machin. C'est un vrai problème, Rabotai. Parce que si c'est ça ton habitude, alors quand il n'y a pas, parce que tu as des problèmes de parnassa, ou parce que tu es dans un endroit où il n'y a pas, eh ben, si ça te fait tomber dans un dikaon terrible, oh, il n'y a pas, mais c'est pas bien, je vais mal, je ne peux pas fonctionner bien dans la journée. Et peut-être que ça va même pousser des gens à voler pour qu'ils aient. Il y a des gens, et là je vous le dis, hein, moi je suis, je ne suis qu'un jeune et je me mets complètement face à vous tel un apprenti, parce que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais enfin, je connais des gens qui prennent des emprunts à la banque pour payer une bar mitzvah ou des mariages. C'est l'onachon mamash, quoi. C'est l'onachon ba'alil, je ne sais pas comment le dire. Parce que tu ne vas quand même pas commencer ta vie avec des chovot, avec des dettes, uniquement parce que tu avais envie de les Auschwitz, parce que tu avais envie d'être dans un milieu socio-économique qui n'est pas le tien, ou de montrer que toi, tu as des capacités financières qu'en fait, tu n'as pas. C'est-à-dire, donc c'est vraiment, il faut faire attention à ça. Donc quelqu'un qui sait que ça risque de le faire tomber là-dedans, ça risque les froches. Ok? בסדר? ומשם אל השבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר כך. הוא מסיר את עצמו מן העבודה ומן התורה ומן התפילה, ומכל זה היה נמנע אם מן ההתחלה לא נמשך מרצון אחר, מרצון אחר הנאות האלה. Ok, c'est clair? Oui, non. Pas de questions? Jusque-là, on peut continuer? Oui, on est bon. Non, c'est clair. Ok, Inyan, Zé. Amrou Be'inyan Ben Sorer ou Moré. Mazé Be'inyan Ben Sorer ou Moré. On connaît l'histoire de Ben Sorer ou Moré, cet enfant qui n'arrive pas à écouter ses parents. Alors on dit quoi? Dans le traité de Sanhedrin, אלא הגיע תורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אבי ומבקש למודו, ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. ואמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. C'est בן צורר ומורה que la Torah nous dit qu'il faut le tuer, on le juge avant qu'il fasse toutes les choses terribles qu'il va faire. וכן על עניין הזנות Amrou, dans le traité de Sota, Kol Aroé Sota Bekilkula, donc une femme Sota qui a tout le balagan de la Isha Sota qui a été prouvé comme étant vraiment Sota, Yazir Atzmo Minayaï, quelqu'un qui voit ça, s'il est arrivé à voir ça, mon ami, alors tu sais quoi, ne bois pas. Parce que regarde ce que ça peut amener à faire quand on est bourré. וראה כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם כדי שינצל מיצרו, כי כיוון שבהיותו בעת מעשה העבירה קשה עליו לנצח את היצר ולכבוש אותו, על כן צריך שבעודו רחוק ממנה ישאיר את עצמו רחוק, כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה. הנה הבעילה עם אשתו. Donc, vous avez compris, le Ramchal nous dit, vaut mieux s'éloigner avant même d'être
face au Yetzer Hara de manière violente pour que tu ne sois jamais confronté vraiment à ce Yetzer Hara. Dit le Ramchal, regarde par exemple dans le Inyan Beila et Mishto, c'est-à-dire au niveau de la vie intime entre un homme et sa femme. Arei Imuteret, Bevadai, Imuteret eter gamour. On ne parle pas des moments où c'est interdit, on parle des moments où c'est permis. Quand le couple il n'est pas nida, eh bien c'est vadaï que c'est permis qu'un homme il s'unisse avec sa femme quand il veut et quand elle veut. Oulam כבר תקנו טבילה לבעלי קיראים, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. שכן, אף על פי שהמעשה עצמו מותר, הוא מטביע בנפשו של אדם את התאווה הזאת, ומשם יכול להימשך אל האיסור. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין, עבר קטן יש באדם, משביעו רעב ומרעיבו שבע. ולא עוד אלא שאפילו בשעה שראויה ועת העגונה, אמרו על רבי אליעזר שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים ודומה למי שכפאו שד, שלא ליהנות אפילו בשעת הנאתו. טוב, là il va falloir qu'on explique un petit peu de quoi il s'agit. Comme vous avez compris, eh bien, la notion de Prishut, elle est là parce que moi, je me sens, je me connais et je sens qu'il y a des choses qui, pour moi, c'est problématique. Ok? Je ne peux pas l'imposer à tout le monde parce que chacun est différent. Même s'il y a des sujets qui sont plus propices à la chassidoute et donc à la Prishut que d'autres. Par exemple, on a dit le fait de manger ou de boire ou d'être avec sa femme. Mais dans l'exemple que le Ramchal nous a donné dans le fait d'avoir une vie intime trop exacerbée, eh bien, il nous a donné aussi un élément qui est très intéressant. Au moment où c'est moutard d'être avec sa femme, pourquoi nos Chachamim ne veulent pas qu'on soit constamment en état d'intimité avec sa femme? Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux rien faire d'autre. Tu es tout le temps en train de t'unir à ta femme, tu ne peux pas étudier, travailler, ainsi de suite. Donc on te dit, Ezra a mis en place une takana. Takanat Ezra, c'est qu'en fait, après chaque rapport, puisque après chaque rapport, eh bien, l'homme voit un kéri, c'est-à-dire que lorsque tu as un rapport avec ta femme, eh bien, je ne sais pas si on a le droit, David, on n'a pas de mineurs qui regardent cette vidéo. Non, Racé, on peut y aller, mais maintenant elle sera publiée sur Internet, donc je ne peux pas vous garantir à 100% que personne ne la verra. À Kol Beseder. Les amis, je parle à des gens mariés qui savent de quoi on parle. Bekitsour, à chaque fois qu'il y a un rapport, eh bien, à la fin du rapport, il y a toujours des restes de semences qui coulent du membre du monsieur à l'extérieur de madame. Et donc, c'est ce qu'on appelle Baal Keri. Il ne s'agit pas évidemment de quelqu'un qui a fait Shirvat Zera Levatala, mais volontairement, mais quand même, ça arrive tout le temps pratiquement. Et donc, Ezra, il avait mis en place une takana de dire chaque personne qui est dans ce cas-là, eh bien, il ne pourra pas étudier la Torah ou faire la tfila avant d'être passé au mikvé. Donc, eh bien, ça va réduire le nombre de fois que les hommes ils sont avec leurs femmes parce qu'ils n'ont pas envie d'aller tout le temps au mikvé. Alors, je vous rassure, cette takana n'existe plus. Takana Ezra boutla. Pourquoi il boutla? Parce que c'est takana shatzibur le chola modba. Et c'est donc une takana que la majorité des gens ne peuvent pas tenir. Et donc là, on apprend quelque chose de très important, que lorsque c'est une takana ou midat prishut que le peuple ne peut pas suivre, ça ne peut pas être quelque chose qui est décrété pour tout le monde. Et c'est important de dire ça parce que aujourd'hui, on entend un peu partout des cours de halakha toutes les 5 minutes.
Et des fois, il y a des rabbanim qui sont extrêmement mahmirim sur eux, mais qui disent également aux autres de faire leur chumrot. Eh bien, sachez que si une halakha qu'on vous a enseignée, pour réussir à la réaliser, il faut être Moshe Rabbeinu, kaniré que ce n'est pas la halakha. Kaniré que c'est une midat rassidout, un prishut que quelqu'un a pris sur lui et qui a décidé de l'enseigner à tout le monde. Et c'est un problème. OK? Je prends par exemple l'histoire des collants. L'histoire des collants dans l'habillement de nos jeunes filles. Il y a certains rabbanim et certaines institutions qui soutiennent que si la madame n'a pas de collant, c'est assourd. C'est din collant que din mini-jupe. Din collant que din legging. Que si tu te balades en pantalon, c'est pareil que si tu te balades en jupe sans collant. Et on parle d'une jupe, évidemment, qui va en dessous du genou. Et je ne te raconte pas quand on te raconte que les collants doivent avoir également 60 deniers. Les deniers, c'est l'opacité du collant. C'est-à-dire, donc, Zébarour, que ça, c'est pas la halakha. Bon, d'abord, tout simplement parce qu'il y a 100 ans, les collants, ça n'existait pas. Et qu'il y avait quand même des tzadikotes. Et deux, parce que tu ne peux pas demander à une population qui vit dans un pays où en été il fait 40 degrés de se balader constamment en collant. Oui, David? Achlatatam, s'ils veulent le faire, tant mieux pour eux. Man. Ah, mais Inachiname. Mais comme chaque midat prishut, si tu veux le faire, fais-le. Mais si c'est pas toi, hein? Non, mais pour eux, ça leur fait du bien, mais ça ne change rien au niveau de la halakha. Il y a fait merde, c'est ce qu'on est en train de dire. Si c'est parce que moi, je sens que si j'ai pas de collant, je risque de me mettre en mini-jupe, alors mets des collants. C'est-à-dire. Mais c'est ce qu'on appelle midat rassidout. C'est prishut. J'ai le droit d'avoir mes mollets découverts. J'ai envie de me couvrir les mollets parce que pour moi, les mollets découverts, ça risque de me... Je le sais, ça va me faire tomber. Alors, je me sais dire. Alors, tifroche, mina mollet découvert. OK? Besséder. Et faire l'armée, c'est pareil, hein? C'est chassidout, t'as de faire l'armée. C'est du chesed, non? Allez, il m'est revenu taché là, J'ai pris ma voix aiguë, c'est pour te dire. Comment ça, faire l'armée, c'est du chesed? Arezem mitzvah deoraita. C'est même pas une mitzvah de Rabbanan, c'est une mitzvah de Oraita. Il y a dans le judaïsme un concept qui s'appelle Milchemet Mitzvah. Il y a Milchemet Reshut, mais il y a également Milchemet Mitzvah. Milchemet Reshut, c'est une guerre de conquête de territoires que Dieu ne nous a pas donnés. J'arrive aux hommes en Bermuda dans 2 secondes. C'est-à-dire, j'y arrive. Donc, Milchemet Areshut, c'est une guerre de conquête pour conquérir des territoires que Dieu ne nous a pas ordonné de conquérir. Donc, par exemple, si demain on veut envahir le Kenya et conquérir le Kenya, c'est Milchemet Areshut. Dans cette Milchemet Areshut, il y a plein de gens qui n'ont pas le droit d'y participer. Tous les gens qui sont mentionnés dans la parashat Shoftim. Par exemple, qui a construit une maison mais qui n'a pas encore inaugurée, qui est fiancé mais qui n'est pas encore marié, qui vient de se marier dans l'année de son mariage, ou alors qui vient de planter un nouveau champ de vignes et il n'a pas encore récolté les premières vignes, ou alors il a peur. Et bien tous ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'y participer. Mais il y a Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, nous dit le Rambam, dans Ilchot Melachim ou Milchemotem, chapitre 5, qu'il y a 3 sortes de Milchemet Mitzvah. Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek.
Milchemet Shivat Amamei Kenaan, la guerre pour battre les 7 peuplades cananéennes, qui les deux n'existent plus aujourd'hui parce que, un, on ne sait pas qui est Amalek, et deux, on ne sait pas où sont les Cananéens, ils ne sont plus là. Et trois, c'est Ezrat Israël Miyad Atzar Abba Alehem, aider le peuple juif contre un ennemi qui l'attaque. Évidemment qu'on va également compter la mitzvah de conquérir la terre d'Israël dans les frontières que Dieu nous a données. Donc, aider le peuple juif, Tzva à Agana les Israël, l'armée de défense d'Israël contre des ennemis qui nous attaquent sans cesse, Zé mitzvah. Et pour ce qui est de Milchemet mitzvah, Katuv, chez Afilu Khatan Yotze Michedro, Vechala Michupata. Même le Khatan sort de sa chambre et la Kala de sa choupa. En d'autres termes, Gam Khatan ve Gam Kala, ça veut dire tout le monde, hommes et femmes, sont Mechuyavim de l'Esharet Batsava. Aval, sont Mechuyavim en fonction de ce que la Tsava a besoin. C'est-à-dire, moi j'ai un chiyuv de faire l'armée, mais si l'armée elle me dit j'ai pas envie de toi, j'ai pas besoin de toi, alors je suis patour du chiyuv, puisque l'armée c'est qui décide comment on doit faire la guerre, ben, c'est pas moi, c'est les spécialistes de la guerre, donc les généraux, les chefs d'état-major, ceux qui savent ce qu'ils ont besoin dans les rangs de l'armée. Et donc, à partir du moment où l'armée, elle me dit, j'ai pas besoin de tout le monde. Et à des rabats, lorsque une jeune fille, elle me dit, moi, je suis religieuse, je veux pas aller à l'armée, eh bien, je lui dis, ok, de toute façon, j'ai plus besoin de toi, donc tu peux avoir le ptor. L'armée donne le ptor de manière automatique aux jeunes filles qui disent « moi, je ne veux pas faire l'armée ». Ça veut dire, ce qui veut dire que l'armée, elle n'a pas besoin des jeunes filles. À ce moment-là, revient la question, ok, si l'armée n'a pas besoin de moi, à ce moment-là, est-ce que je dois aller quand même, me porter volontaire quand même? À ce point, Zekvarlo Todava. L'armée n'a plus besoin de toi. Eh bien, connaissant la situation à l'armée, et connaissant la difficulté pour une jeune fille de rester religieuse dans une ambiance qui ne l'est pas du tout, puisqu'il n'existe pas à l'armée d'unité de jeunes filles religieuses, alors, assourd d'aller faire l'armée pour une jeune fille religieuse, parce qu'elle ne pourra pas être dans un cadre qui va l'aider à garder sa Torah, dans la mesure où l'armée eh bien, lui dit « je n'ai pas besoin de toi ». Ce qui n'est pas du tout vrai pour les garçons. Parce que les garçons, l'armée ne donne le ptor que dans certaines conditions, des conditions qui ne sont en général pas remplies. Et donc, l'armée, dans la mesure où aujourd'hui, elle a tout à fait la capacité d'intégrer des jeunes hommes religieux dans des unités religieuses où il n'y a aucun risque qu'ils baissent de judaïsme, eh bien, ça reste une mitzvah deoraita pour tous les garçons de faire l'armée. Donc, ce n'est pas du chesed, c'est chova. C'est-à-dire bon, pour ce qui est des garçons en Bermuda, eh ben, une shumbaaya d'être en Bermuda. Si toi, le fait d'être en Bermuda, tu sais que ça va te faire devenir naturiste, alors tu ne mets pas de Bermuda. C'est-à-dire, mais c'est ton problème. Ok? C'est-à-dire, Claire? C'est bon, on peut continuer? Yofi, maintenant, juste avant le texte, 2 secondes, il y a quand même un danger dans le dernier truc qu'on a évoqué, la prichoute d'être tout le temps avec ta femme. On a dit, le dernier truc qu'il a évoqué, c'est que Chachamim nous ont mis des xérotes pour ne pas être tout le temps avec nos femmes et avoir des relations intimes tout le temps avec nos femmes. Quand c'est permis, évidemment. Zénachon, qu'on a entendu parler de beaucoup de tzadikim qui n'avaient de rapport avec leurs femmes que mi-Shabbat les Shabbat. Et Bechatzot. Et certains Bechatzot à Mekoubalim. Veyesh Lomar, et là je parle
en tant que jeune rabbin. Et donc, ça veut dire quoi quand je parle en tant que jeune rabbin? Ça veut dire que je n'ai évidemment pas l'expérience de mes aînés, et donc je n'ai évidemment pas la chokhma de mes aînés. Par contre, j'ai quelque chose que eux n'ont pas, le contact avec les jeunes. Je suis plus proche au niveau âge des jeunes de 20 à 30 ans que mes rabbanim, qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus chachamim que moi, mais qui sont beaucoup moins au fait de notre nouvelle génération, des nouvelles technologies et des réseaux sociaux et d'Internet et de Netflix Et donc, je me permets de dire que même s'il est vrai que, évidemment, je ne vais pas revenir contre Chazal, de dire que ce n'est pas bien d'être toute la journée en train d'avoir des rapports avec sa femme, elle est panida pendant 2 semaines, et pas pendant 2 semaines, c'est 24 heures sur 24 dans la chambre, vadaï que c'est lo tov, mais d'un autre côté, il faut faire très attention aujourd'hui à ne pas aller dans une prichout yetera, dans les rapports intimes avec sa femme. Parce qu'on est dans un monde qui est tellement, qui nous met tellement devant la ta'ava, qui nous met tellement devant des images et des intuitions et des insinuations vers la sexualité, que si au sein du couple, alors que c'est moutard, on se met trop de barrières, la ta'ava, elle va énormément grandir et en manos, tu vas aller voir des choses qui ne sont pas permises. Donc, ne pas être trop farouche avec sa femme, particulièrement dans les jeunes couples. Oui. Alors, je rebondis. Si la femme, elle veut être chassida et que le mari, il ne veut pas, il veut être tzaddik, à chassid ou kover, à chassid, là, ce n'est pas le tzaddik qui kover. Dans un couple, il faut qu'il y ait une entente entre les deux personnes du couple. Non, mais il y a un dibour de dire, bon, elle veut être chassida, elle veut faire ça tous les Shabbats. Lui, il dit, écoute, il y a la Théava, il y a ce que vous venez de dire maintenant. Tachles, bon, en se mettant d'accord, bien entendu, personne ne force personne. Mais Imva, il y en a un qui doit les vater. Est-ce que ce n'est pas celui qui est tzaddik qui doit les vater? Là, tu es en train de me parler d'un couple qui a un problème conjugal. Non, je ne parle pas de ça. Ça va bien. Les deux sont prêts à les vater, les deux sont prêts Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas Zishtuyot bemitz agvaniot. Zishtuyot bemitz. OK? Viens, on arrête de se la jouer super tzadikim. Elle a envie d'être assida. Kaniré, je ne les connais pas, hein, les gens dont tu parles. Et peut-être tu ne parles pas de gens en particulier. Mais Kaniré, que ce couple-là, c'est un, comment dire, c'est un, non, c'est terout, c'est une excuse de dire je suis chassida. Kaniré qu'elle n'a pas envie d'être avec lui. Kaniré qu'elle n'est pas bien quand elle est intimement avec lui. Kaniré qu'il y a un problème dans leur couple et que donc, lui ou elle, l'homme chané, elle dit non. Alors, elle ne peut pas dire je ne veux plus le faire du tout, mais elle te la joue, je suis super tzadika, donc c'est que Shabbat. C'est un vrai problème conjugal et qu'ils aillent voir un sexologue, qu'ils aillent voir leur rabbin, qu'ils aillent en parler. D'accord, je les connais. C'est leur rabbin qui leur dit ça. S'il s'agit. Le rabbin qui leur a dit, qui a dit à la femme dans la préparation au mariage, tu n'as pas le droit. De quoi? D'être acide? Non, c'était quoi le truc? Elle ne voulait pas faire ça la journée. C'était que la nuit. Eh ben. Et lui, le garçon, il dit, ben non, pourquoi pas la journée? Il m'a mouteret. Et le rab, il a dit, c'est assour, alpi alacha. C'est kvar she'ela acheret. C'est kvar she'ela acheret. Yesh be'emet poskim qui interdisent pendant la journée. Omnam em bedat miyut, mais il y a des poskim qui interdisent pendant la journée. Ah, c'est pas du chesed alors, c'est d'ailleurs que j'ai compris. Il y a des poskim qui interdisent pendant la journée. Je n'ai pas dit tous les poskim interdisent pendant la journée, donc ça dépend après du rave du couple et comment est-ce que le couple il est posek. Mais ça, c'est un autre problème. S'il y a une machloket entre ce que tu as appris, qu'est-ce qui est moutard ou assour, eh ben, il faut que le couple il ait un seul rabbin. Il ne faut pas que lui, il ait son rave et elle ait sa rabbinite et ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que quand un couple il se prépare au mariage, c'est très important que le madrir khatan et la madrichat kala ils soient de la même tendance.
Ok, c'est très important. Parce que sinon, ça crée des tensions inutiles dans le couple. Moi, je te parle en connaissance de cause. J'ai appris la halakha ashkenaz. Et ma femme, elle a appris la halakha al-pi Chabad. Vers al-pi Chabad, il y a plein de choses qui ne sont pas al-pi halakha, mais al-pi midat chasidut, mais que eux apprennent comme étant la halakha, parce que Chassidei Chabad, ils suivent le Shulchan Aruch Harav et ils ne suivent pas la halakha, ils suivent la halakha de Chabad. Et donc, au début, on était complètement pas sur la même longueur d'onde. Et c'était très compliqué. Donc, ça a mis plusieurs semaines à ce que, en fait, je lui explique, mais c'est l'onachon, quoi. Et donc, on a été parler au Rav et tout ça, machin. Bon, ça s'est arrangé parce qu'il y a de la discussion, mais ça peut être très compliqué. Donc, il faut absolument faire attention à cela. Et dans notre génération, je pense que pour les jeunes couples, et là, je te dis ça de manière goref, ok, tu peux le mettre sur Internet, tu peux mettre ce que tu veux, et je vais peut-être m'attirer la foudre de tous les rabbanim, mais encore une fois, il ne s'agit pas de permettre ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. Mais je pense, au vu des couples que je rencontre, des jeunes couples que je rencontre, que viens pas me la jouer à l'envers, qu'ils aient une kippa noire ou qu'ils n'aient pas une kippa noire. C'est au taux d'avar. Ils ont tous Netflix et ils ont tous des horaires incalculables sur Internet et ils voient tous des images pornographiques, que ce soit volontaire ou pas, parce que tu as été sur un site, tu voulais acheter un t-shirt et tout d'un coup, y a une image qui a sauté sur ton téléphone. Alors, tu l'as enlevé, mais tu as quand même vu l'image. Bekitsour, on ne peut pas être madrir les jeunes couples aujourd'hui sur Midat Chassidut à ce niveau-là. Il faut leur dire que Ad Gvula Halacha, tout est permis. Et plus le couple il va se construire, et plus il pourra ensemble prendre sur eux des midot chassidut qui vont les amener à avoir une relation intime, plus bakdusha et moins sur la tava. Mais ça sera une construction du couple et certainement pas comme étant une adracha de base. Je me permets de rajouter sur ce que vous dites que ce n'est pas seulement les images, c'est qu'on vit dans une société où même au sein du couple, les gens n'ont pas le temps l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont débordés et aussi ils sont pris par la tablette, le portable, les films, le match. Ce n'est même pas une question d'image. Ils n'ont pas de temps l'un pour l'autre. Ils ont fait des études là-dessus. Peut-être que le couple se rencontre 1 heure par jour. Donc, je veux dire, c'est aussi ce manque de communication qui fait que les gens se séparent mentalement l'un de l'autre, quoi. Tout à fait. Il faut faire attention à ça. Tov, les amis, on n'a pas encore terminé notre pre-shoot. Donc, pour l'instant, ne prichez rien du tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Jeune Rav, du 17 Tammuz à Zlobatoar qu'on va faire comme ça. Oui, c'est vrai, ça c'est pas faux ça. Je préviens. Ok. On est en train de vérifier si on peut faire un Yom Yom ou pas. On vérifie ça. En attendant, Rav Toda Rabba Shavua Tov. Comme d'habitude, on laisse le lien ouvert. Bon appétit à tous. Et on se retrouve à 14h pour le cours du Rav Partouche, suivi du cours du Rav Yoel Ben Arouche. Toda Rabba. D'accord.